C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Avis de tempête. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Saccage des machines et incendie. L'agitation s'était étendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais furax, j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler, slogan. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête. Épisode hors série, Ramdam sur le Macadam. Mobilisation contre l'autoroute A69. Coucou! En ce moment, on est en train de travailler sur la saison 3 du podcast, et ça nous donne plein d'énergie, parce qu'on commence à traiter plein de sujets différents que vous allez pouvoir écouter au fur et à mesure de la saison. Mais comme les premiers épisodes ils vont avoir lieu qu'à partir du mois de décembre, on a décidé de vous faire un petit épisode hors série. Pour vous expliquer un peu la genèse de cet épisode, en fait, nous, on a décidé de faire un épisode sur le thème des routes, de la lutte contre la construction de nouvelles routes. Et de manière parallèle, on a des camarades de la lutte contre l'A69 qui nous ont contactés pour parler de la mobilisation qui va avoir lieu le 21 et 22 octobre contre l'A69. Du coup, comme cette lutte nous paraît importante, on a décidé de leur laisser la parole pour la présenter et présenter la mobilisation du 21 et 22 octobre. Faut-il construire de nouvelles autoroutes en France ? C'est la question qu'on se pose avec nos invités. Non, répondent les opposants au chantier de l'autoroute A69 dans le Tarn qui doit relier Toulouse à la ville de Castres. L'autoroute A69, qui est censée relier Toulouse à Castres dans le Tarn, c'est un vieux projet qui nous casse la tête depuis plus de 30 ans. C'est un projet initié et poussé par le géant industriel dermaco-cosmétique, Pierre Fabre, et qui est l'équivalent de la famille Arnault dans le pays tarnais. Il est aujourd'hui porté par les pouvoirs publics et mis en œuvre par le concessionnaire NGE, un des plus gros bétonneurs de France. Pensé dans les années 80, où les autoroutes étaient encore à la mode, la 69 se veut comme le symbole du progrès et d'un désenclavement du territoire, alors formule miracle de l'aménagement du territoire par le capitalisme. Une autoroute pensée par les riches, pour les riches, dans une dynamique de richesse. Ce vieux discours s'accommode aujourd'hui d'une teinte écologique, où les constructeurs ne cessent de vanter la 69 comme la première autoroute écologique de France, à coups de voitures électriques et de péages afflués. Comme la plupart des grands projets inutiles et imposés par la raison économique, l'autoroute détruit tout sur son passage. Habitations, champs, corps de ferme, mares, bois, animaux, rivières, histoires et autres récits qui accompagnent les terres du Tarn. De nouveaux flux non nécessaires qui viennent écraser les besoins réels des personnes qui vivent alors, quotidiennement, sur ce territoire. Se défendre face à l'A69, c'est pas juste se battre pour quelques bouts de terre, c'est aussi s'attaquer à tout un processus de bétonisation du monde et d'externalisation du saccage de l'environnement, de l'extraction des matériaux nécessaires à sa transformation dans les gravières environnantes, de l'appauvrissement et la pollution des bassins versants et des nappes phréatiques. Depuis plus de 30 ans, les Sud-Tarnaises se battent pour empêcher Pierrot, le bienfaiteur du Tarn, d'étaler son empire capitaliste à base de crème à veine. La lutte a débuté par des gens du coin, avec une opposition d'abord dans les esprits, puis dans la parole, jusqu'à l'apparition du Pacte, projet alternatif Castres-Toulouse, il y a environ 10 ans. Ce collectif proposait un projet alternatif à l'autoroute, par une rénovation de la RN 126, une route nationale déjà existante, complètement gratuite, publique, et complètement parallèle au projet d'A69. Le Pacte, épuisé par le désespoir de faire bouger les lignes politiques d'une démocratie inexistante, s'est fait relever par le collectif Stop Carrière 81, le SC81, qui a suivi la même dynamique que les précédents. Un groupe de locales et de locaux qui s'opposent à la construction d'une carrière dans leur jardin, craignant pour la santé de leurs enfants. Une première victoire qui sonne comme une lutte de Not in my backyard, pas dans mon jardin. Et la carrière sera déplacée un peu plus loin. Mais judicieusement, les opposantes décident d'étendre cette lutte. Dans le même temps,
Des personnes proches du mouvement des soulèvements de la terre rejoignent la lutte, qui trouve sa place dans le moratoire de la déroute des routes. S'ensuit une coordination de lutte avec une certaine envie et détermination. De cette détermination, d'actions sont nées, dans des collectifs existants et plus encore, de manière plus ou moins offensive. Marche, occupation de maisons à détruire, blocage d'abatteuses, sabotage de pelleteuses, occupation des arbres, saccage des locaux de NGE ou interpellation des capitalistes en col blanc. Aux alentours de mars 2023, la lutte s'est cristallisée sur Vendine, petit village de Haute-Garonne sur le tracé, où le groupe national de surveillance des arbres et d'autres ont redoublé d'efforts pour empêcher l'abattage des platanes bicentenaires, en bloquant les machines et en installant des campements dans les arbres. Un élan de solidarité et un campement au sol, avec une ambiance de mini-ZAN selon les médias, a permis de ramoter une bonne partie des locaux, tout en maintenant la pression sur NGE. Quand les abattages ont repris le 1er septembre, les Bleus avaient anticipé les blocages de coupes d'armes. Le préfet de l'Occitanie, nous confondant avec des sangliers, a mis en place un arrêté préfectoral pour une battue, lui permettant de mettre en place 200 bleus, des drones, la PSIG et des caméras thermiques. Tout un symbole. Le 1er septembre, alors que des centaines de militantes sont présents, à minuit 01, les abattages ont commencé. Une provocation pure et dure de la part de NGE sous protection militaire. Le slogan « Police nationale, milice du capital » n'avait jamais résonné aussi fort en nous. Police nationale, milice du capital, police nationale. Si seulement Vendine était un cas isolé, toutes ces actions nous ont valu la répression de la fameuse DGSI sur le dos. Interdiction de territoire, mise en examen, perquisition, amende, procès et menaces, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la lutte, apparaissant, entre guillemets, à risque fort de radicalisation sur la liste rouge du ministère de l'Intérieur. Dans un élan de désespoir, comme lors de Notre-Dame-des-Landes et contre le GCO, Grand Contournement Ouest de Strasbourg, 16 personnes se sont lancées dans une grève de la faim avec l'objectif d'arriver à une suspension des travaux et établir un dialogue avec le gouvernement. Au moment où nous écrivons ces lignes, 30 jours de grève de la faim sont passés. Portant la lutte sur le bureau du ministère du Transport et de la Transition écologique, nous ne savons pas quelle sera la suite. Mais dans les faits, nous n'attendons rien de ce gouvernement. C'est donc une affaire à suivre. Nous avions le sentiment, comme beaucoup de luttes locales, que si nous voulions avoir une chance d'apercevoir la fin de ce projet anachronique, il nous fallait porter la lutte à un niveau national. Et de cette détermination est né l'événement Sortie de route. On voulait une manifestation massive, et elle a été inscrite dans le calendrier des soulèvements de la terre, juste après Sainte-Soline, organisée notamment par Bassine Non Merci et la Confédération Paysanne. Je suis encore complètement traumatisée et fébrile de la répression qui s'est abattue sur nous, comme on n'en avait plus connu dans les milieux écolos depuis des années, que nous avons dû composer une suite, avec un camarade dans le coma, des blessures encore ouvertes, et des esprits choqués. Des gestes ont été posés collectivement pour montrer notre détermination dans cette manifestation de mettre fin à ce projet et surtout de ne pas abandonner notre puissance collective. L'État ne nous brisera pas. Cette manifestation a été historique pour cette lutte avec plus de 8000 personnes venues de toute la France pour dire non à ce projet qui représente les projets inutiles et mortifères. Et en fait, cette lutte a trouvé un raisonnement national. Et puisque la lutte, c'est aussi la fête, on a chanté, on a dansé, on a érigé un mur pour bloquer la 69, on a fait une course de bolide, on a jeté des pots de bananes pour tourner en dérision le monde qu'on veut nous imposer. Celui qui va toujours plus vite, droit dans le mur. Cette course promet d'être incroyable, incroyable. Attachez vos ceintures, à nous. Et le temps se prépare. 3, 2, 1. En fait, c'était un vrai temps ensemble pour souffler, pour rire et pour se soigner, prendre soin de nous. Et malgré ça, malgré cette démonstration de force, de nombre, les entreprises privées et l'État qui les protège s'obstinent dans ce projet en donnant gage aux industries toujours plus destructrices de nos corps et de nos terres. Et c'est pourquoi, tout en maintenant la pression, nous vous invitons à converger dans le Tarn les 21 et 22 octobre 2023
pour enterrer définitivement ce projet. Nous recevons une solidarité absolument incroyable de toutes parts. Et en fait, on se rend compte que c'est un consensus, que cette autoroute est inutile et qu'elle n'est pas désirée. Et en fait, lutter contre cette autoroute, pour nous, c'est lutter contre un vieux monde dont nous ne voulons pas. Nous voulons nous réapproprier nos territoires et notre autonomie politique. Le projet Une autre voie en est un exemple. C'est un projet citoyen qui a été proposé par les gens du Tarn, par les habitantes, par les habitants, pour leurs propres besoins réels, et qui valoriserait le territoire. Et c'est pour ça que le 21 et 22 octobre, préparez-vous à faire du bruit. Faire résonner si fort la rage que nous avons contre ce projet. Préparez tentes, parapluies et vos amis pour faire converger la France entière le 21-22. Ce sera une manifestation puissante qui révélera toutes les couleurs de cette lutte. Actuellement, les machines de NGE avalent le territoire tarnais et rasent des collines à l'aide de pelleteuses. Collectivement, le 21-22, récupérons l'autonomie de nos territoires. On espère vous voir nombreux et nombreuses pour stopper la 69.